Hello, bonjour. Je vais parler de l'actrice Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, qui est une actrice célèbre, une icône en France, et qui a aujourd'hui 68 ans. Alors aujourd'hui, on l'accuse de fraude fiscale par le gouvernement, en tout cas les services des impôts, et fraude et blanchiment d'argent. Tout ça parce que elle est accusée d'avoir caché un don de 2 millions d'euros qui lui aurait été fait et aussi d'avoir menti qu'elle vivait au Portugal où elle est résidente fiscale alors que ce n'est pas le cas. Elle aurait obtenu un don de 2 millions d'euros, de qui on ne le dit pas, mais que ce don aurait été caché et qu'elle n'a pas déclaré au fisc. Ce qui fait qu'on lui réclame une somme de 1,2 million d'euros. À ça s'ajoute des frais de majoration, ce qui amène la somme à 1 250 000 euros. L'actrice clame son innocence et pense demander la relaxe. À ceux qui disent qu'elle serait ruinée, voilà ce qu'elle répond. On ne peut pas être ruiné quand on n'a jamais été fortuné. J'ai gagné plus d'argent que la moyenne, mais j'en ai donné et perdu plus que la moyenne aussi. Elle se dit être une cible du fisc qui veut l'exemple et créer du buzz. Et son avocat Stéphane Barbeau confirme la nouvelle et dit que Isabelle Adjani fait partie de cette génération d'artistes qui n'est pas dans la planification financière et dans l'accumulation. À tort ou à raison, ça la regarde. Toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est très bien comme ça. Il faut dire que oui, c'était l'une des plus grandes actrices de France dans les années 80, 90 et tout ça. Elle était la star. Elle gagnait beaucoup d'argent. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elle a autant dépensé qu'elle n'en gagnait. Et qu'aujourd'hui, elle risque de n'avoir plus rien suite à cette histoire de taxes. Oui. Et en ce qui concerne son histoire du Portugal, elle s'est exprimée dans Le Point en octobre pour contester catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Elle dit ceci: l'administration fiscale s'applique à remettre en question mon départ du Portugal depuis 2017, où j'ai parfaitement le droit de résider et où j'habite dans mon appartement. D'une part, cette remise en question ne repose que sur 2 années précises. D'autre part, je suis pleinement en règle tant à l'égard de l'administration fiscale française que de la portugaise, et je n'ai aucune dette fiscale où que ce soit. Voilà. Donc, on lui souhaite du courage, parce qu'une fois que les taxes ont mis les dents sur vous, ils ne vous lâcheront plus. Mais ça dépend aussi si elle est bien connectée, parce qu'on a vu bien des personnes qui avaient des problèmes avec des taxes, voire leurs dettes effacées. Je ne citerai pas le nom de certaines personnes pour peur de me faire attaquer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.